Salut à tous, nous nous retrouvons à nouveau pour une nouvelle vidéo intitulée « Les métiers littéraires du web ». Alors, je vous ai préparé une liste de 5 métiers du domaine littéraire que l'on exerce sur le web. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de toutes les vidéos que j'aurai mises en ligne. Les métiers littéraires du web. Eh bien, nous savons tous que, depuis la révolution industrielle, les études littéraires ont pris un sacré coup, car considérées comme obsolètes et sans avenir. L'orientation des étudiants dans le domaine littéraire est truffée d'idées reçues sur les débouchés. En effet, il n'est pas rare d'entendre les gens dire que les études littéraires valent moins que les études scientifiques en termes de réussite professionnelle, également que les études littéraires sont des impasses et n'ont aucun débouché professionnel, encore plus avec la venue de l'IA. Tous ces commentaires négatifs agissent sur vous tel une douche froide, ce qui a pour effet de vous frustrer et de vous décourager quant à la poursuite de votre parcours littéraire. Alors, vous vous tournez sans réelle motivation vers les filières scientifiques qui veulent bien vous y admettre, telles que les sciences infirmières. Bien heureusement, ce ne sont que des idées reçues. Aujourd'hui, plus encore, le domaine littéraire continue d'évoluer et de prendre sa place au milieu des innovations. Il existe une multitude de métiers modernes, digitalisés et littéraires qui ont le vent un peu et qui ont besoin de vous. Il s'agit de rédacteur web, community manager, chargé de la communication digitale, ergonome web et lecteur-correcteur. En tout premier lieu, nous avons le rédacteur web. Le rédacteur web est chargé de rédiger des contenus digitaux pour les sites web des entreprises. Il peut s'agir d'articles de blog, de fiches produits pour des sites e-commerce ou encore de pages de présentation d'entreprise. Il travaille généralement en indépendant. En plus d'un profil littéraire, il doit également être cultivé, savoir où et comment trouver des sources fiables. À cela, il faut ajouter des connaissances en marketing digital et plus précisément en SEO. Avant tout, son travail est d'aider à améliorer la visibilité d'un site web dans les moteurs de recherche en écrivant un contenu qui séduit à la fois les robots chargés de classer les sites web et les internautes à la recherche d'un produit ou d'une information. Concernant la formation, de nombreux rédacteurs web actifs sont autodidactes, mais on assiste peu à peu à la professionnalisation du métier. Ainsi, il existe de nombreuses formations de courte durée qui permettent d'apprendre le SEO et la rédaction web. En deuxième place, nous avons le Community Manager. Sa mission principale est de créer et rassembler une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun avec un objectif global de visibilité et de notoriété.
Il peut représenter une entreprise, une marque, un produit ou une personnalité sur le web, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat ou LinkedIn. Il doit être capable d'humaniser l'entreprise pour la rapprocher des consommateurs et clients potentiels. Le plus souvent, il a pour tâche de publier des contenus attractifs pour faire réagir les internautes. Ce travail nécessite des compétences rédactionnelles, de la créativité et des compétences en informatique. Il doit également maîtriser les codes et les fonctionnalités des réseaux sociaux dont il est responsable. La formation de Community Manager commence également à se professionnaliser. Il existe de plus en plus des formations spécifiques de Community Manager. Il dispose par ailleurs d'une formation en web marketing et en communication digitale. En troisième position, nous avons le chargé de communication digitale qui, afin de remplir sa mission, définit les grands axes de son plan de communication et met en œuvre la stratégie globale de communication digitale de l'entreprise en s'appuyant notamment sur les outils e-marketing. Il analyse régulièrement l'impact de sa stratégie de communication et effectue une veille technologique pour apporter des idées d'amélioration et garantir les résultats optimaux de sa stratégie. Pour accéder à ce métier, une formation en communication digitale est primordiale. En quatrième position, nous avons l'ergonome web qui a pour rôle d'améliorer l'utilisation de l'interface d'un site ou d'une application dans un souci d'efficacité et de rentabilité. Pour que ce professionnel remplisse sa mission, il doit connaître les attentes des internautes. L'ergonome mène ainsi des études approfondies de leur comportement, analyse leur navigation afin de comprendre leur usage et inventer de nouvelles approches pour répondre au mieux à leurs besoins et surtout donner envie aux internautes de rester sur la page. Un diplôme de niveau Bac plus 5 en psychologie cognitive ou en ergonomie et une formation en développement web sont indispensables pour accéder à ce métier. En cinquième et dernière position, nous avons le lecteur-correcteur qui a pour rôle la relecture et la correction de textes tels que les romans, les ouvrages et les mémoires d'étudiants. Sa mission consiste à apporter des corrections aux documents qui lui est confié, que ce soit en termes d'orthographe, de syntaxe, de grammaire ou de ponctuation. Il peut également proposer des corrections visant à améliorer le style d'écriture afin de rendre le texte plus agréable et fluide pour le lecteur. Ce métier nécessite une grande maîtrise de la langue. Pour accéder au métier de lecteur-correcteur, une formation basique académique en lettres Bac plus 3 est nécessaire. Les métiers ainsi cités, j'espère que vous êtes désormais mieux informés quant au métier littéraire du web. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces métiers vous intéresse le plus. Alors, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.